Cette réforme va aussi mettre fin aux régimes spéciaux. La mesure doit permettre de faire des économies, mais à y regarder de plus près, ça n'est pas si évident. Précision importante, seuls les nouveaux embauchés seront affiliés au régime général. Les salariés entrés dans la carrière avant l'adoption de la loi continueront d'en bénéficier. Margot Faudéré, pourquoi cette suppression ne va-t-elle rien changer sur le fond ? D'abord, hormis le recul de l'âge légal de départ, la réforme ne touche pas aux fonctionnaires, alors qu'ils représentent la majeure partie des régimes spéciaux, 4,5 millions de personnes sur près de 5 millions, et que le système de retraite des fonctionnaires cache un déficit important, explique Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite. Même si comptablement il n'est pas considéré comme tel, la collectivité finance 30 milliards pour les dépenses de la fonction publique qui partent plus tôt que les salariés du privé, même si c'est amené à disparaître, et avec une formule de calcul différente. Donc aujourd'hui, effectivement, la réforme ne va pas avoir un impact très fort sur ce déficit de la fonction publique. Ensuite, supprimer les régimes spéciaux ne va pas permettre de faire des économies de sitôt, puisque la mesure ne s'appliquera qu'aux futurs embauchés qui ne seront pas à la retraite avant 40 ans au moins. Les premières personnes qui seront dans le régime général pour ces régimes spéciaux, à la RATP par exemple, seront les personnes qui vont être embauchées à partir du 1er septembre 2023. D'ailleurs, le gouvernement lui-même l'a reconnu, il s'agit surtout d'une mesure d'équité. Margot Faudéré du service économie d'Europe